Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, jambes. Allez hop, on bouge. Marchez sur place. Bienvenue à cet entraînement express axé davantage sur les jambes. Alors, on va faire du cardio, mais on va aller travailler le devant de la cuisse, l'arrière de la cuisse, les fessiers. On fait ça dans le plaisir. C'est vous qui décidez. Alors, soyez alerte, soyez à l'écoute de votre corps. Pensez aux blessures, aux sensibilités que vous avez. Je vais quand même vous inviter à être à l'extérieur de votre zone de confort, si c'est possible. Sinon, allez-y juste avec l'idée que vous prenez soin de vous, vous êtes en mouvement, parce que c'est un peu ça. Hein? Cette capsule-là, en fait, c'est pour vous inspirer à bouger plus et pour vous rappeler qu'il y a toutes sortes de niveaux. Hein? Donc, c'est inclusif pour les gens qui commencent, qui recommencent, qui se remettent d'une blessure, pour les gens qui en veulent plus. Ces capsules peuvent compléter des entraînements qu'on fait déjà, marche et jog. Et pendant que je jase avec vous, laissez-moi vous rappeler que parfois, c'est bon de faire des choses qu'on aime moins faire parce que c'est souvent ce qu'on a besoin. Exemple, on n'a pas l'habitude de bouger le haut du corps, le bas du corps. Peut-être qu'on pourrait faire ça juste pour devenir un peu plus coordonné, OK? Jogging! On lève les pieds un peu. Si je veux une marche, je fais une belle marche. Le tronc allongé, tête en prolongement du dos. On allonge, hein, les trapèzes qui sont tendus. Vous le marchez, vous le joguez? Est-ce qu'on est prêt? On se lance. 4 jogs, 2 tendus. Sans plus tarder. 1, 2, 3, 4. Et 2. Jog. Et tendu derrière. Jog 4. Ski. Jog. Ski. Vous me faites ça sans trop vous stresser. Parce que des fois, on se dit, bon, ben, quelle jambe, sur quelle jambe je dois être. C'est pas grave, OK? Jack. J'allais dire jack. Tantôt, on prend un jumping jack. Marche ou jog. Jumping jack. Au ferme. Tendu côté. J'aime beaucoup les jumping jacks. Ils sont efficaces. J'aime vous rappeler l'option sans saut qui est la suivante. Donnez-moi dans 4 une marche. Jambe gauche. Tout à l'heure, je vous disais, c'est pas grave, la jambe. Je devrais plutôt vous dire, ce qu'on essaie de faire, c'est à peu près les mêmes affaires d'un côté et de l'autre. Mais si au moment où on fait l'activité ensemble, si vous n'êtes pas sur la même jambe que moi, c'est ça qui est pas grave. Soyez juste alerte par rapport à ça, OK? Parce que, éventuellement, il faudra changer de jambe. D'accord? Jogging. Ski. Jogging. Tendu derrière, c'était l'option sans saut. Laquelle préférez-vous? Oui. Marche. J'ai envie de vous dire, si vous revisionnez les contenus, ça se peut que vous changiez d'option. Et même que je vous dirais, ça serait cool que vous puissiez essayer de découvrir, peut-être redécouvrir des contenus sur la chaîne YouTube de la station Jog. Pourquoi? Parce que une deuxième expérience, c'est différent. Chaque jour, c'est différent. Essayez ça, vous m'en reparlerez. Allez m'écrire sur mes médias sociaux, OK? Jogging. Ici, on augmente l'intensité légèrement. Et c'est le fun. Moi, j'aime beaucoup le cardio. Ski. Hop. Ici. Encore. Est-ce que vous sentez que votre respiration s'accélère? J'espère que oui. Est-ce que vous êtes bien avec ça? Oui? On respire bien. Il ne faut pas retenir son souffle. 4 derniers. Hop. On a tendance à retenir son souffle. Moi, je le fais aussi, mais il faut juste en être conscient. Une autre fois, puis on se retrouve au deuxième bloc. À tout de suite. Un exercice pour les jambes. On ouvre à droite, ouvrez-la, vous pliez la jambe et vous remontez. On s'assoit comme s'il y avait une chaise derrière nous. C'est une explication qu'on a longtemps à faire en entraînement parce qu'on arrive à bien visualiser
l'idée que la fesse s'en va vers l'arrière et le poids, il est davantage sur le talon. Portez une attention à ça. On va travailler ce qu'on appelle la conscience corporelle. Pensez à ce qu'on vient de se dire. Appliquez-le. Vérifiez également votre technique d'exécution. 2 autres. Un autre. Un peu plus vite. Vous êtes d'accord? Vous le gardez plus lent si vous préférez. On respire bien. Est-ce que vous êtes en train de penser à garder la tête haute, le cou allongé? Curtsy. Est-ce qu'on connaît? Regardez. Et revient. Vous l'aurez deviné, ce que je vais faire dans quelques instants, c'est que je vais combiner. Si par exemple, vous êtes en train de vous dire, ben moi j'ai juste envie de faire un des deux, ben vous le ferez. C'est votre entraînement. Et revient. Le curtsy. Vous connaissez peut-être la fente. C'est la même idée, mais on l'amène vers la diagonale, vers l'arrière. Est-ce qu'il y a un inconfort au niveau articulaire? Si oui, je vous invite à, vérifier votre technique. Sinon, peut-être y aller avec la fente plutôt que le curtsy. On y va? Jambes de côté. Curtsy. On l'appelle lunge side. En fait, j'aurais pu appeler ça variation fente. Variation lunge. La terminologie, ça ne nous empêche pas là, de bien bouger, mais c'est toujours le fun de savoir les noms, de comprendre ce qu'on fait. Et c'est prouvé, la science nous démontre que lorsqu'on sait ce qu'on fait, lorsqu'on sait ce qu'on travaille, l'entraînement est plus efficace, c'est sûr. 2 autres fois, inspiration, des muscles du tronc. Une autre fois, curtsy, 3 pieds parallèles. On se repositionne au besoin. Toujours une bonne chose à faire, hein, de revérifier l'alignement. Est-ce que le poids est plus sur les talons? Hein? On en a parlé au début du segment. Pente de côté et revient. Lorsqu'on le fait plus lent, on a la chance d'aller un petit peu plus grand dans l'amplitude. Oh my God, je suis en train de me dire, je suis donc bien essoufflée, mais c'est parce que je suis emballée. On le fait plus vite. Serre le ventre. Serre le ventre, c'est-à-dire impliquer les abdominaux. Pas serrer le ventre à ne pas pouvoir respirer. Pas parce qu'on veut que ce soit plus cute, on veut que ce soit efficace. Implication des muscles du tronc. On y va comme ça, sentez-vous ça dans la jambe. Aïe, aïe, aïe. 4, combinaison. Dans 3, dans 2. Une fente côté, un curtsy. On y va comme ça. J'ai envie de garder les bras ouverts, bras devant. Quand je parlais de coordination, haut du corps, bas du corps, si vous vous dites, ben, la coordination, je ne vais jamais danser, à quoi ça pourrait bien me servir, c'est juste pour être moins gâteux au quotidien. Ça, c'est précieux, hein? Rien de pire que de trop s'enfarcher dans ses pieds. Aïe, aïe, aïe. Je triche un peu, hein? Je pourrais descendre plus. Drop it. Descends, yes. Woo! Jogging sur place. Jog ou squat. On se retrouve au prochain bloc. À tout de suite. Plié-pointe. Connaissez-vous le plié-pointe? Donc, le focus aujourd'hui, c'est le bas du corps, hein, vous le savez. Ce qui ne m'empêche pas de vous amener un peu plus loin aussi quand je peux, avec un petit peu de cardio, en vous proposant aussi d'aller questionner votre technique d'exécution, penser à votre posture. Alors, on a plein de choses qu'on veut travailler, mais pour le moment, descendez-moi ça. D'accord? On plie, on plie, on plie. Dans quelques instants, 3 pieds-pointes, step touch good. Si vous ne connaissez pas le jargon, je vais vous le montrer. Regardez, carré pied-pointe, double step touch. En fait, c'est quasiment un step touch. Oui. Step touch. C'est quoi step touch? C'est le terme universel pour rapprocher les pieds ensemble. Regarde, ferme. Oui. Ferme. 1, 2, step, ferme. Alors, c'est juste de rapprocher les deux pieds ensemble. Pliez-moi ça. On pense
à cette posture, on pense à impliquer les abdos. Pour les bras, pour l'instant, je vous propose ce que vous souhaitez. OK? Si vous le souhaitez, vous avez envie d'une suggestion, la voici. Je vais ajouter un petit shuffle sympathique. Un shuffle, petit chassé. On respire. Pliez-moi ça. En bas, en bas. Le truc, c'est-à-dire le piège, c'est d'aller s'affaisser, OK? D'un point de vue pédagogique, je préfère vous montrer ce que j'aimerais vous voir faire que de vous montrer ce qu'on ne devrait pas faire. Hein? On le sait, parce que le visuel parle tellement fort que vous allez peut-être vouloir reproduire ce que je veux pas qu'on fasse. On y va. 1, 3 autres. On respire. Dernière fois. Squat sur place. Relevé. Final. Si on veut. Saute. On se laisse là-dessus. Bravo pour le travail bien fait. À tout de suite pour les étirements. Comment ça s'est passé de votre côté? Rotation des épaules. Dans 2, on va juste aller étirer le mollet en toute simplicité. Donc, le mollet. Vous connaissez probablement l'étirement. Si vous ne le connaissez pas, le voici. Ce que je veux juste vous rappeler, ce qui est super important à garder en tête dans cet étirement, c'est que le talon doit être au sol. Le talon de la jambe derrière doit être au sol. Celui en avant, c'est naturel, on le fait d'emblée. Celui derrière, si je garde mon talon un petit peu trop élevé, je perds l'efficacité dans mon étirement. Et si on a incliné un peu, pensez à dégager les épaules, allonger le cou, aller allonger les bras. J'adore vous inciter à penser à allonger les membres. On inverse vers le haut ou côté. Alors, on descend les épaules, on récupère. Côté respiration, ça veut dire que je m'assure, je ne retiens pas mon souffle, je m'assure de laisser rentrer l'air, de la laisser sortir, je ralentis la respiration. Je me félicite pour un travail bien fait. Hein? C'est vrai, on a bien fait ça. C'est 15 minutes, c'est vite fait, bien fait, mais il faut le faire. Et on l'a fait, alors mission accomplie. Je m'appelle Isabelle Dominique, je vous souhaite une journée extraordinaire. Faites compter chaque seconde.